Bonjour. Dans la dernière vidéo, on a vu que je faisais la restauration d'un terminal Computer Automation. Euh, Puis là, je pense qu'on a la parfaite titre pour la suite. On pourrait dire que le terminal Strike Back. On se rappelle qu'on avait un problème intermittent d'affichage. Pas long après, il a décidé que pouf, c'est fini, il marche plus. Par contre, l'ordinateur semble fonctionner. Donc, ce que j'ai commencé à faire, il y avait 4 vis pour que ça ici soit 100% autonome. Donc on va se faire de la place pour travailler dessus. On va le débrancher. Puis on va mettre tout le reste de la machine de côté. Voici mon beau petit kit. C'est pour faire de la publicité, mais c'est quand même très pratique puis c'est pas dispendieux. Donc on va y aller. On va dévisser la plupart. Je tiens à noter que ça fait un petit bout que l'appareil n'a pas été branché. Donc, le flyback devrait être quand même déchargé. Il faut faire attention quand on travaille sur ces circuits-là. Il y a un haut voltage ici qui monte dans les 12, 13, 14 000 volts. Peut-être même plus, ça dépend de la grosseur du tube. Donc, ça surprend un peu quand on se fait choquer. Puis ça peut être quand même assez dangereux. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, puis que vous voulez juste essayer, c'est la première fois, soyez très prudent. Même, c'est vraiment pas conseillé. On voit ici, normalement, ça vaut la peine d'avoir un meilleur outil que ça. C'est à peu près la seule chose que j'ai malheureusement. Présentement, j'ai rentré le tournevis en dessous, mais en gardant le ground vraiment à côté. Si c'est un tube plus récent, vaut mieux avoir le fil, un fil relié dans le fond du tournevis jusqu'au ground. Puis de le rentrer en dessous par la suite pour décharger. Ça empêche qu'on... Tout dépendant de la date du circuit, si il y a un condensateur ou une résistance qui le vide, il peut rester une charge. Donc, il vaut toujours mieux le vider. On l'a eu, puis on n'a rien brisé. Pas encore. Donc, on voit ici que le transformateur est simplement vissé. C'est ce qui l'empêche de tomber. J'ai deux régulateurs. J'ai des ajustements probablement horizontal vertical. Des très grosses résistances. Oh. Je sais pas si vous le voyez ici, là. On voit que ça l'a chauffé. Les pattes sont devenues noires, puis
et ont rouillé. Je suis pas sûr que j'ai encore du remplissage de... Ah, j'en ai en dessous. Donc on a une diode qui est potentiellement à vérifier. Et ici j'ai beaucoup de rouille. Donc une autre diode Zener peut-être à vérifier. Pour pas que mon bloc ici se promène partout puis que je finisse par l'arracher, je vais temporairement lui mettre une vis avec un écrou en dessous. S'il veut bien. Hein? Et voilà. Donc je vais commencer tranquillement par dessouder la diode, essayer de voir c'était quoi, est-ce qu'elle marche encore. On va se croiser les doigts que oui. Je serais curieux si je peux pas trouver un nouveau flyback. On va fouiller l'internet un peu au cas où. J'ai comme l'impression que si c'est lui qui jumpait, il a dû mourir. Quoique j'entends même pas je l'entends même pas essayer d'allumer. Normalement, même s'ils sont défectueux, on entend un petit, un petit buzz qui nous indique qu'il y a de la vie. C'est sûr que là, je fais tout ça, mais en ayant identifié les pattes, une des choses que je pourrais faire, ce serait de m'assurer que j'ai bien du voltage qui arrive sur les pattes côté de l'ordinateur. Mais j'ai quand même un certain doute sur la diode, donc je vais vérifier ça en premier. Puis ça fera pas de tort de la changer si même si elle est encore bonne. Merveilleux. J'adore ça quand toute la cochonnerie se sauve. Qu'est-ce qu'on fait quand on manque? On met de la bonne soudure. On en met en masse pour que ça aille faire fondre le reste correctement. Et voilà. Next. Next, ça va être lui. Donc, en bougeant la patte comme ça par la suite, on s'assure qu'on décolle bien la patte. Puis ça permet de la sortir beaucoup plus facilement par la suite. Et voilà. CR5, parfait. Oh oui! Je vois un peu de choses, tout ce que je vois c'est un M. Malheureusement, tout le reste est effacé. Elle a vraiment, mais vraiment chauffé. On va au moins s'assurer que tout est beau. Donc, dans un sens,
0,5 volts, ça va. Bon, fait que ça a de l'air qu'elle est encore bonne. Dans l'autre sens, elle laisse pas passer. Elle est encore bonne, c'est surprenant, honnêtement. Maganée comme elle est là, je vais quand même la remplacer. Je vais y aller avec une 1N 4001. Pourquoi? Parce que elle est à peu près dans les mêmes tailles. Elle a les mêmes spécificités pour l'utilisation du courant à l'entrée. Puis à cette place-là, c'est fort probablement pas plus que du 12 ou 24 volts qui rentre. Donc, ça devrait faire le job. Bien, on peut continuer. Et voilà. On coupe l'excédent. On a un beau remplacement de diode. Mais la soudure marche mal. Je suis pas sûr, mais je pense que la jonction entre les deux a cassé. C'est peut-être pour ça. Ça marchait parce que j'avais des sparks qui passaient de gauche à droite, là, mais... Et effectivement, c'est mon problème. J'ai un semi-contact. Ah oui, c'est cassé. C'est effectivement cassé. On va aller en chercher plus loin. Et voilà. Puis vu que ça semble être utilisé quand même pas mal, on va surenchérir. Soit dit en passant, au lieu de donner des coups pour faire sortir l'étain enlever l'étain, il se vend des beaux Ajax pour ça. Une laine d'acier. Encore là, je suis peut-être un peu trop paresseux pour pour en acheter. Et voilà. Ça va limiter l'utilisation de cette trace-là. Fait que, à partir de là, je vais ranger mes affaires. On va remonter l'ordinateur, le terminal sur la place. Puis on va rebrancher ça. On va se croiser les doigts. Si ça marche pas, là, on va tester les voltages puis les signaux qui rentrent. S'assurer que tout est beau. Mais
Bon, après vérification, le dit board ici présent, il semblerait que ce ne soit pas la source du problème. Dans ce cas-ci, je me suis fait avoir, j'ai vérifié dans le livre, puis on semble avoir un caractère possible qui est envoyé, qui va permettre, dans le fond, de désactiver le moniteur. Puis ça se fait généralement par le manque de signal. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris la peine de vérifier le pin-out de chacune des connecteurs ici. Désolé pour l'éclairage, je sais que c'est présentement compliqué. C'était principalement pour vous montrer l'oscilloscope ici, qui va nous servir dans quelques minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen d'arrêter la surexposition. Donc, j'ai identifié chacune des pattes, identifiées entre guillemets. Au moins, j'en ai 3 qui sont soit horizontales, verticales ou les données. On parle ici, dans le fond, de la patte 6, 8 et 9. Ce que je vais faire, je vais juste m'assurer avec l'oscilloscope que je reçois bien un signal. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai effectivement quelque chose d'autre sur le board ici qui est sauté ou qui ne reçoit pas correctement son signal. Donc, je vais commencer par allumer. Puis, on va vérifier les pins. La 1 est ici. Puis, on s'en va vers la fin qui est le 10. Donc, je veux vérifier la 9. OK. Donc, la 9, j'ai environ 5 volts. La 8, j'ai 0 volts. Qui se trouve à être le contraste ou le signal. Donc, j'ai pas de signal. Et la 6, j'ai 5 volts. Donc, dans le fond, je confirme présentement que j'ai aucun signal horizontal, aucun signal vertical. Tout est probablement relié à cette zone-ci du circuit. Là, par contre, je peux confirmer que j'ai effectivement de l'activité. Si j'utilise le socket que j'ai remplacé, j'ai mon 5 volts ici. On voit que j'ai de l'activité. Donc, j'ai une partie du circuit qui fonctionne. Bon, là, j'arrive pas à... Ouais, ça va mieux comme ça. Donc, on voit que j'ai de l'activité. Donc, j'ai une partie du board qui fonctionne. Je sais que le clock fonctionne. Je sais que la transmission fonctionne parce que lorsque j'ai fait mes tests avec l'écran qui était mort, je recevais des données, du moins des caractères par le port série. Donc, ça m'indique qu'une bonne partie du board fonctionne, mais la section qui sert de l'affichage n'est pas active. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier chacune des pattes
comme je sais que le premier chip qui est associé à au pinout directement, qui est relié dans le fond à l'écran, et un inverteur. Donc, je vais commencer par m'assurer qu'il fonctionne, dans le fond, que la patte d'entrée versus la patte de sortie est bien inversée. Et que je vais continuer après ça comme ça, tranquillement. Je vous montrerai pas tout le principe. Ça va être long. Il va falloir que je démanche un peu il va falloir que je démanche le board, que je l'étale. Donc, je vais me faire de la place. Je vais m'installer pour pouvoir bien tester, puis tracer le pin-out. Bon, un petit suivi. J'ai remplacé un 7404 ici présent, qui était ici. Donc de ce côté-là. En suivant les traces qui venaient du signal horizontal ou vertical, je me suis rendu compte que ça s'en allait ce chip-là. Puis que même s'il rentrait un ground, il ressortait à peu près maximum 3 volts. Donc pour un TTL, c'est pas très convaincant. Puis il y avait certaines pattes aussi qui avaient arrêté de... c'est ça, s'il rentrait en ground, il ressortait pas forcément 5 volts, même des fois juste un ground, donc ça impliquait que le chip avait des problèmes. À force de regarder, j'ai deux mémoires ici qui deviennent assez chaudes, merci, mais principalement en suivant les différents tracés, je me rends compte que il n'y a pas de processeur. Par contre, j'ai la mémoire vidéo qui est ici. Ici, j'ai un gros 128 bits de mémoire. J'ai un peu de circuit, mais ici, j'ai 5 programmables ROM de 1K chaque. Puis je me rends compte que il y a des entrées, le signal entre, puis ce qui sert de référence en fait autant à la mémoire, puis au reste du circuit d'affichage. Donc j'ai l'impression en fait que le circuit va chercher le caractère affiché, l'amène temporairement l'amène en fait dans la mémoire pour sélectionner la ligne d'affichage en fait pour le caractère est probablement stocké en mémoire ici, mais je crois que les données sont en fait utilisées par le petit ici, qui sert de... c'est une espèce de processeur mathématique qui fait des instructions avec une entrée 4 bits puis une sortie 4 bits. Donc, ça pourrait y aller avec ces deux-là, en fait. Puis, tout ce circuit-là, j'imagine, va servir à faire la synchronisation, savoir où est-ce qu'on est rendu dans la vidéo et dans l'image et ainsi de suite. Aussi, à date, j'ai pas identifié... Je sais que cette section-là ici concerne la communication RS-232. Je sais que cette section-là sert pour la mémoire vidéo. Ici, sert pour probablement les caractères et autres. L'affichage ou la gestion de l'affichage se fait probablement ici. Donc, présentement, j'ai un problème. Par contre, je semble avoir deux lignes d'adresse qui sont non fonctionnelles ici. Lorsque je fais rouler la sortie, principalement la sortie ici est vraiment bizarre, ça fait un peu n'importe quoi. Puis j'ai deux lignes d'adresse qui sont flottantes.
Donc j'ai probablement un chip qui est mort à quelque part ou autre chose. Donc je vais continuer à suivre les traces. Puis bon, à force de fouiller, j'ai retracé les deux traces qui étaient flottantes. Au départ, je pensais que elle rentrait ici, qu'elle ressortait là. Mais en grattant un peu pour prendre les signaux, je me suis rendu compte que cette trace-là ici s'en allait à la patte. Juste là. Mais qu'en réalité, elle ressortait de l'autre côté, puis elle s'en allait sur celle-là ici. Donc mes deux pattes qui sont flottantes sont là. Mais une des pattes qui a un signal incomplet est ici. Et le signal incomplet arrive de ma mémoire. Excusez, de ma mémoire. Donc, on a un problème de poule et œuf. Là, j'essaie de comprendre en quoi est-ce que les données qui arrivent là-dedans affectent la sélection de la mémoire qui va indiquer, dans le fond, la sélection du ROM qui va indiquer qu'est-ce que la mémoire va afficher. C'est un peu complexe pour le moment, mais probablement que finalement on s'enligne vers ce chip-là ici qui serait sauté. Donc, finalement, j'ai remplacé le chip qui est ici. C'était un 74LS61 qui est un compteur 4 bits qui marche avec le clock. C'est ce qui donnait le signal en fait pour l'adressage du ROM, qui donnait le signal à la mémoire, qui après ça avait un certain retour pour le reset. Donc j'imagine qu'en fin de ligne ou des choses comme ça, c'est en reset. Là j'ai remplacé par un 74LS63 qui est pas tout à fait la... C'est pas le même numéro, mais ils ont le même pinout et ça semble fonctionner. Là présentement, si je le pars, on va pouvoir voir que ce que je vais faire, je viens de le partir. On va regarder le pinout qui est ici, sur cette patte-là, qui est la sortie horizontale ou verticale. Et on voit que j'ai un signal. Bon, j'ai pas tout à fait la bonne synchro pour bien l'afficher, mais j'ai un signal. Et l'autre à côté, qui est probablement le vertical. Et voici mon signal. Puis, voici ma sortie vidéo out. Donc, c'est fait. Je vais tout rassembler. Et donc, mon problème était un 7404 qui était sauté sur une patte et mon compteur 4 bits qui était sauté. Donc, je réassemble le tout. Bon, dernier suivi. À part tous les bugs, les chips qui ont sauté côté du mainboard, j'avais toujours un problème du côté de mon circuit d'affichage qui était présentement ici un petit transistor. La manière que j'ai procédé, c'est tout simple. Pour que le circuit fonctionne, il y a des choses quand même de base qui doivent fonctionner comme on commence par les transistors. Donc, le transistor, j'ai pas vraiment à savoir qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce que je dois pas avoir comme valeur. Je regarde les trois pattes. Donc, avec mon oscilloscope, j'ai passé chacun des transistors patte par patte. Dans ce cas-ci, c'était celui qui était à cet endroit-là. La patte du bas, j'avais un 15 volts. Donc, c'était mon connecteur. La patte du milieu, j'avais une fréquence.
très rapide. Donc, c'était mon horizontal. Puis, l'autre patte, j'avais aucune sortie, toujours un ground. Donc, déjà là, c'est pas normal. Même si je connais pas la polarité de la fonction de chaque patte, je peux quand même déterminer que un transistor qui a un voltage fixe à un endroit, un signal qui rentre à l'autre endroit, c'est pas normal que la troisième patte ait absolument rien. Donc, dans ce cas-ci, c'était un 2N3724 qui est en fait utilisé généralement dans les circuits justement d'amplification audio ou vidéo. Ce que j'ai fait, j'ai commandé de Digi-Key un semi-équivalent parce que malheureusement, même si la pièce semble être encore listée, c'est zéro en stock. Donc j'ai pris un 2N2222. Ce que j'aime faire, c'est de me dessiner le pin-out sur la petite pochette quand ça arrive. Comme ça m'évite de la rechercher à chaque fois. J'en ai commandé de plus parce que de toute façon, il y en a quelques-uns sur le board. Donc, s'il y en a d'autres qui sautent, je vais avoir ça en stock. C'est à peu près la même chose. Oui, sont pas aussi gros. On s'entend que techniquement, je peux l'avoir en... ça, c'est du TO18. Celui-là, c'est du 39, si je me trompe pas. Je peux l'avoir, cette sorte-là, dans le caisson plus gros. Il était juste pas disponible sur le site. Puis, honnêtement, le wattage de cela versus cette grosseur-là, j'avais la même chose. Donc, peut-être que oui, ça va devenir un peu plus chaud, ça durera peut-être un peu moins longtemps. Si ça saute plus rapidement, j'y mettrai un heatsink ou je changerai pour plus gros, j'essaierai de trouver plus gros. Mais présentement, je l'ai installé. J'ai ressoudé les pattes, tout ça, j'ai fait un test. Et oui, ça fonctionne. J'ai plus le son que j'avais. Et je vous dirais que c'est un peu précaire pour vous le montrer fonctionner présentement. La majorité des bugs ont été causés, des problèmes sur le circuit, les chipsets qui ont sauté. Il y en a un peu là-dessus que je soupçonne que c'est arrivé suite à l'endommagement du transistor. Suite à l'endommagement du transistor. Par contre, il y a des chips qui ont été remplacés qui faisaient pas partie du système d'affichage, du moins pas reliés directement avec le système d'affichage, ce qui me porte à croire qu'on avait tout simplement une fatigue des pièces aussi au travers de tout ça. Puis le fait que ça semble avoir pas mal tout sauté en même temps, probablement que le fait, bon, il y a quand que le circuit vidéo a arrêté d'un coup sec, a peut-être fait un retour. D'ailleurs, la diode qui était là pour ça était mal branchée, du moins le contact se faisait plus. Donc, il y a peut-être eu un retour de voltage à travers les chips, puis tous ceux qui avaient à sauter ont sauté. C'est jamais le fun quand ça fait ça, mais ça peut m'encourager sur le fait que là, cette machine-là a eu comme son test de fonctionnement, puis on va être bon pour un certain temps. Donc, je remonte tout ça. On regarde ce que ça donne. Puis, si tout est beau, on referme le tout. Donc, voici la conclusion. J'ai finalement reçu la mémoire. Donc, j'ai remplacé la mémoire qui manquait. En rassemblant aussi, j'ai ajouté des heatsinks un peu partout sur les chips qui devenaient chauds. C'est majoritairement des ROM ou de la mémoire, donc on veut les préserver le plus longtemps possible. En les refroidissant, ça va aider. Autre chose, si je recule un petit peu, et voilà, on voit que j'ai mis un petit fil ici. En fait, j'ai groundé. Je me suis assuré d'amener un ground solide au frame qui est ici. Pour m'assurer dans le fond que s'il y a du voltage qui saute sur le ground,
que ça passera pas par le circuit, que ça va passer directement sur le ground de la fiche du 110 volts. Par la suite, si je continue, j'ai fait un peu de recherche. Ça fonctionne très bien dans un sens, c'est-à-dire que je peux écrire de mon terminal jusqu'à l'ordinateur, ça fonctionne très bien, je reçois les caractères parfaitement. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. Je soupçonne que c'est dû à la différence de voltage des normes d'avant versus aujourd'hui. C'est cela probablement que mon petit adapteur 5 volts fournit pas le courant nécessaire pour le chip des années 76. C'était probablement, il s'attend probablement à une plus grande différence de voltage que ce que j'en ai présentement. Par contre, je peux vous le montrer. On va allumer. Bon, donc ici, on voit, ça devrait être écrit test de terminal. Comme je vous dis, les caractères rentrent, mais pas tout à fait à 100%. Le logiciel, ce qu'il fait, en fait, il répète j'écris un T, donc il va me dire texte reçu T. Et ainsi de suite. Donc on voit que j'ai comme des petites erreurs de transmission, ici et là. Mais, du moins, ça semble beaucoup mieux marcher que ça marchait avant. Donc, ma mémoire fonctionne parce que j'ai plus les caractères spéciaux à l'écran. J'ai plus les points d'exclamation partout. Mon écran fonctionne très bien. J'ai plus le petit tic, 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 tic. Donc, je pourrais dire que présentement, c'est réussi. Le terminal est bien restauré. Ce que j'ai fait, ce que je vais mettre avec l'appareil, c'est mes pièces ici. J'ai ma mémoire. J'ai aussi les transistors que j'ai commandés. Je vais taper ça dans le fond, de manière à ce que, si tout jamais il y a des bris, que j'ai les pièces à portée de main pour le réparer. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de remettre le case sur le dessus. Puis, ça va être complètement terminé pour cette restauration-là.